Saviez-vous que le système de justice aux criminels n'est pas la seule forme de justice qui existe pour réagir face à un crime? Comme victime, vous pouvez avoir des raisons de ne pas vouloir porter plainte. D'ailleurs, même après avoir choisi de porter plainte, vous pouvez ressentir que le système de justice criminelle n'a pas répondu à tous vos besoins. Quelle serait alors cette autre forme de justice? On l'appelle la justice réparatrice. Il faut savoir qu'il existe au Québec un centre spécialisé, le CJVAC, dont le rôle est d'offrir aux victimes d'actes criminels des services gratuits d'information juridique et de référencement vers des ressources d'aide psychosociale. La justice réparatrice, que je viens de mentionner, fait partie des options que le CJVAC pourrait vous proposer dans votre situation. D'ailleurs, vous pouvez contacter le CJVAC, peu importe que le crime soit dénoncé ou non aux autorités. Prenons un exemple concret. Vous avez été victime dans votre enfance de violences sexuelles par un parent. Ce dernier est toujours en vie et vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous pouvez contacter le CJVAC par téléphone ou par courriel. Leurs professionnels auront alors besoin de 24 à 48 heures pour analyser votre demande et vous contacter afin de fixer une première consultation permettant de mieux cerner vos besoins. J'aimerais, en reprenant cet exemple de violence sexuelle subie par le passé, vous montrer comment se déroulerait une rencontre téléphonique avec le CJVAC. Dans mon enfance, j'ai été victime de violences sexuelles par ma mère. Ma mère est toujours en vie. Pendant plusieurs années, j'ai suivi de nombreuses thérapies. De ce côté-là, je pense que j'ai fait un bon bout de chemin. Je sens que je vais mieux. Mais par contre, j'arrive pas à tourner la page. J'aimerais ça dire ma vérité. J'aimerais ça dire ce qui s'est passé. J'aimerais ça que cette situation-là, elle soit reconnue. Mais je suis ambivalente. J'hésite à le faire parce que c'est ma mère. Alors, je voudrais connaître c'est quoi les options qui sont possibles pour moi. Je comprends votre ambivalence. C'est une situation qui est tout à fait normale, considérant tout ce que vous avez vécu. J'aimerais quand même souligner votre force d'être passé à travers toutes ces épreuves et ces thérapies. Je suis contente d'entendre qu'aujourd'hui ça va mieux, mais je comprends qu'il reste quand même quelque chose à faire en rapport avec ce que vous avez vécu. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour trouver une solution. C'est bien ça? Qu'est-ce qui vous aiderait à tourner la page? Bien, j'aimerais ça qu'on reconnaisse ce que je dis. Mais en même temps, je trouve ça difficile d'amener ma mère au criminel, de l'amener devant la justice. Je sais que c'est quelque chose qui va briser la famille. Mais j'aimerais ça quand même le dire. Je pense que ça pourrait vraiment m'aider à tourner la page. Je comprends, j'entends bien. C'est légitime de votre part de craindre d'aller en justice par rapport à la réaction de vos proches. Mais si quand même vous avez des questions pour démystifier le droit criminel, on est là pour vous aider. En vous écoutant, il y a quelque chose qui me vient en tête. Connaissez-vous la justice réparatrice? Non, je connais pas ça. Effectivement, ce serait intéressant, la justice réparatrice pour vous. Si la justice pénale, le droit criminel ne vous intéresse pas pour le moment, mais que vous désirez quand même prendre action là, pour tourner la page de ces moments difficiles, sachez que la justice réparatrice existe. C'est un processus qui va vous permettre de dialoguer directement avec votre mère ou avec un contrevenant suppléant. Par exemple, une autre mère qui a déjà abusé de son enfant, pour vraiment entrer en dialogue avec cette personne-là et discuter. C'est un processus qui vous permettrait justement de vous exprimer, de dire votre vérité, d'entendre aussi ce que l'autre a à dire pour peut-être vous aider à mieux comprendre votre vécu. Puis sachez aussi que le contrevenant dans ce processus-là doit être capable de reconnaître ce qu'il a fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce que je vous dis, que vous pensez qu'il pourrait être possible avec votre mère ou peut-être un autre contrevenant? Avec ma mère, je pense pas, là. Elle n'a jamais reconnu les abus. Donc, c'est vraiment tabou dans la famille. Donc, je pense qu'une personne suppléante, là, ce serait mieux. Effectivement, si votre mère n'est pas ouverte du tout au dialogue, il y aurait quand même des risques de non-reconnaissance, puis ça pourrait engendrer une expérience plutôt négative pour vous, la justice réparatrice, avec elle à ce moment-là. Mais comme on disait, il y a l'autre possibilité, contrevenant suppléant.
Sachez qu'on peut vous référer au Centre de services de justice réparatrice de Montréal qui offre ce type de processus-là avec un contrevenant suppléant. On va pouvoir prendre le temps de vous expliquer exactement comment ça marche, les délais, les risques, les bénéfices. Comme ça va vous aider à prendre une décision éclairée par rapport à tout ça. Merci. Pour conclure, c'est important pour moi de vous dire que l'échange que vous venez de voir, dans lequel je jouais le rôle de la victime, ne ressemblera probablement pas à la façon dont vous allez échanger avec les experts du CJVAC. Vos réactions, vos émotions, elles vous appartiennent. Mon but était simplement de vous démontrer la façon dont les professionnels du centre vont aborder les situations, c'est-à-dire avec humanisme.